Bonjour à vous les amis, je suis dans la joie de vous retrouver pour une nouvelle pratique de yoga. J'ai eu quelques problèmes techniques, c'est la raison pour laquelle j'ai un peu dérogé à notre rendez-vous mensuel. J'ai pas pu pratiquer ce week-end, donc je déroule le tapis aujourd'hui avec un grand plaisir et au plaisir de partager cette pratique avec vous. Donc aujourd'hui et tout le mois de fin mai, tout le mois de juin, nous avons travaillé ici dans le studio avec un type de pratique, une structure de pratique dans laquelle on faisait pas mal de salutations, beaucoup de salutations, l'histoire de fluidifier le corps. Puis on a eu les séquences thématiques d'une semaine à l'autre. Aujourd'hui, nous allons mobiliser la colonne vertébrale, extension de la colonne vertébrale, mobilisation des épaules. Et également flexion et extension dans le plan sagittal. Voilà, donc qui va tonifier à la fois étirer la face avant et arrière du corps. Et nous terminons toujours avec les pranayamas. Donc aujourd'hui, vous allez respirer en fin de pratique et vous verrez les effets sont euh, fort agréable par cette notion de purification du mental. Donc, je vous souhaite beaucoup de quiétude pour la fin de séance et pour commencer, je vous invite à venir vous installer sur votre tapis, peut-être un coussin sous vos ischions. Vous n'avez pas besoin de matériel particulier aujourd'hui. Commençons si vous êtes prêts. Fermez les yeux s'il vous plaît. Déposez votre corps à terre, plutôt lors de votre expiration, en relâchant tout le poids de votre corps dans le bassin, dans la terre. Détendez bien la paroi abdominale et que cette détente rayonne vers le bas, psoas, cuisses, vers le haut, plexus solaire. Vos épaules et vos bras sont complètement relâchés. Vous sentez le poids de vos bras. Les muscles de votre visage sont détendus, paisibles. Le sourire de Bouddha est le bienvenu au coin de vos lèvres. Elle vous permet de contacter le bien-être inhérent à votre nature. Le faire croître, en profiter. Le bien-être et l'état de présence. Non pas, non pas comme quelqu'un de particulier, mais l'état de présence pure. Et sur votre nouvelle inspiration, vous presserez les ischions dans la terre et la force que vous envoyez dans la terre vous fera grandir, grandir, grandir. Encore un peu, votre bassin se redresse, le rachis lombaire dorsal s'allonge, l'occiput se soulève un peu et abaisse légèrement le menton, allonge la partie cervicale de la colonne vertébrale. Puis vous pouvez faire quelques inclinaisons latérales de la tête en soulevant une oreille et l'autre. Comme, comme si vous étiez dans cette volonté de faire allonger la colonne vertébrale encore un peu. Veillez cependant à ne pas être dans l'effort psychologique.
Très bien. Placez les mains devant le cœur. Formulez votre intention pour cette pratique. Je vous fais une proposition. Vous pouvez expérimenter avec l'intensité le sentiment de profonde satisfaction. Satisfaction dans sa relation avec soi-même et avec le monde qui vous entoure. Vous faites expérience de cet état et vous le rayonnez intensément. Je vous remercie. Portez à présent les mains près de votre front, cœur et une courte prosternation. Merci de votre présence et je vous souhaite une belle pratique. Très très bien. À présent, quittez votre posture. Venez à l'arrière de votre tapis, le bassin posé sur vos pieds, les mains près de vos genoux, le buste incliné 45 degrés. Commencez par malaxer tout doucement vos chevilles sous le bassin, décontractez vos chevilles, observez, écoutez bien toutes les sensations. Créez un peu plus d'espace dans vos genoux. Repoussez les ischions vers l'arrière pour aller dans la flexion de la hanche. À cela, on peut ajouter le mouvement de serpent de la colonne vertébrale, la mobilisation des épaules en faisant quelques rotations d'une épaule, de l'autre, un peu en forme de 8. Lâchez la tête, faites encore quelques mobilisations en écoutant bien vos sensations. Puis, à l'inspire, venez en dos creux dans cette position. Faites avancer le sternum. Expirez, rétroversez le bassin, absorbez le bas du ventre, dos rond. À l'inspire, le sternum s'avance, les ischions sont repoussés vers l'arrière. À l'expire, rétroversion du bassin, nombril glisse vers la colonne vertébrale. Au rythme de votre respiration, s'il vous plaît, en écoutant les sensations physiques. Et encore une fois, expirez, appréciez bien l'étirement de toute la région lombaire ou peut-être cervicale pour certains d'entre vous. Puis dos creux à l'inspire et à l'expire, posez le ventre sur les cuisses, allongez les bras, placez-vous en Balasana pour quelques respirations ici. Faites encore une ou deux respirations. Appréciez la sensation d'étirement dans vos côtes flottantes, l'espace entre les omoplates. Puis venez en appui sur les mains, sur les genoux, posture du chat. Ici, si nécessaire, mobilisation mains, poignets, hanches, bassin, colonne vertébrale.
Et quand vous vous sentirez prêt, vous enchaînerez avec le chat dos creux à l'inspire et dos rond à l'expire. Vous connaissez certainement les versions qui mettent de l'étirement dans la région sacro-lombaire. Pour rappel, c'est le bassin qui reste derrière les genoux. On peut faire le test. Ou encore, vous pouvez stimuler la région cervicale, nuque, épaule, basculer sur les bras et bien repousser la terre avec les bras. On peut aussi privilégier la fluidité du mouvement et faire le chat en vague. Ainsi, il y a moins d'intensité, mais l'accent se déplace sur la fluidité, la mobilité, etc. À l'expiration suivante, prenez le chien tête en bas. Mobilisez vos orteils, vos chevilles. Pour les personnes qui commencent à avoir un hallux valgus naissant, n'hésitez pas à utiliser l'adhérence de votre tapis pour repositionner votre gros orteil, pour l'aligner mieux avec le bord interne de votre pied. Repoussez bien les talons vers le sol, l'esquion vers le ciel pour préparer les ischio-jambiers et globalement appliquez-vous dans chaque mouvement. Gardez votre nuque complètement relâchée, le visage détendu. La paume de main bien déployée au sol, les doigts ouverts. Allongez la nuque et encore une respiration ici. À l'inspire, prenez la planche. À l'expire, Chaturanga. Et plusieurs cobras. En prenant peu l'appui contre la terre, en diminuant l'appui des mains dans la terre, vous vous aidez mais à peine et vous faites travailler la musculature de la chaîne postérieure, les muscles du dos, mais aussi des fessiers. Encore 2 fois. Poussez bien vos coudes en direction du bassin ou des pieds pour stabiliser vos épaules. Cobra à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire d'un mouvement fluide et conscient. Encore un cycle respiratoire en chien tête en bas. Appliquez-vous dans votre posture. À l'inspire, levez jambe droite. À l'expire, pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol, dépliez le coup de pied, déposez le buste sur la jambe droite, lâchez la tête, espacez un peu plus les mains, déchargez les bras au profit du bassin, des hanches qui s'étirent dans cette posture dans le plan sagittal, c'est-à-dire de l'avant à l'arrière. Quelques mobilisations de votre bassin, hanches. Et vous respirez toujours dans le psoas gauche, côté gauche de votre abdomen. Sur la nouvelle inspiration, Anjaneyasana, levez le buste et les bras. À l'expire, planche. Inspirez en planche, repoussez bien la terre avec les bras, absorbez le nombril. Expirez, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire. Levez jambe gauche.
Pied gauche entre les mains. Genou droit au sol ainsi que le coup de pied droit. On répète la préparation de l'autre côté. Votre buste est porté par la jambe avant. Le bassin est relâché, il est dans la position la plus basse. Et dans cette position basse, votre genou et cheville de la jambe avant sont alignés dans le plan vertical. Faites encore 2 respirations dans le côté droit de l'abdomen et du psoas. Anjaneyasana à l'inspire. Planche à l'expire. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Marchez à présent les pieds vers les mains. Espacez les pieds largeur du bassin. Poursuivez avec Ardha Uttanasana à l'inspire. Uttanasana et expire. Flexion du buste sur les jambes. Poursuivez. Ardha Uttanasana et Uttanasana. Quand vous faites votre Ardha Uttanasana, demi-posture, ramenez les omoplates vers le sacrum, absorbez le bas du ventre, expirez, cherchez à rapprocher le ventre vers les cuisses. Peut-être pour cela, il faudra déverrouiller un tout petit peu les genoux. Plus ou moins d'ailleurs même, déverrouiller le genou. Une dernière respiration. Et vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la station debout. Et prenez quelques instants, pieds espacés largeur du bassin. Prenez quelques instants pour être là en tant qu'une écoute subtile qui dépasse le sens de l'ouïe, qui est produite avec tout votre être. Et cette écoute est libre de toute volonté de trouver quoi que ce soit ou de s'accaparer de quoi que ce soit. Et quittez la posture. Nous poursuivons avec Surya Namaskar A. Je vous laisse vous placer à l'avant de votre tapis, pieds parallèles si l'équilibre est un peu précaire, pieds joints si c'est OK pour vous. Et repoussez la terre avec les jambes, engagez les quadriceps, absorbez le bas du ventre, repoussez le sacrum légèrement vers le sol et relâchez les bras pour une dernière expiration. À l'inspire, levez les bras, joignez les paumes de main, regardez les pouces. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire. Main au sol, planche. Et expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Ventilez ici.
Vérifiez que la paume de main est bien déployée, les doigts sont allongés. Pressez un peu plus fort la base de votre pouce dans la terre. Repoussez le sol avec les bras et pivotez légèrement les épaules vers l'extérieur. Allongez la nuque comme si vous voulez toucher les mains avec le sommet de votre tête. Ainsi, les épaules se rapprochent de votre bassin. Encore 2 respirations. À l'inspire, vous marchez ou vous sautez. Uttanasana, expirez. Quittez la posture, grandissez. Cœur. Et Samastiti. Inspirez, levez les bras. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Planche et Chaturanga à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en ballon, expire, 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 expire. Ventilez. 1. Vérifiez la position de vos bras, nuque, détendez le visage. 2. Vérifiez la position de vos pieds, les bords internes sont parallèles. Appuyez un tout petit peu plus sur le bord externe, poussez les talons dans la terre et soulevez les ischions. Et une dernière respiration. Et à l'inspire, vous marchez ou vous sautez. Uttanasana, expirez. Quittez la posture. Cœur. Et Samastiti. Inspirez, levez les bras. Uttanasana. Relâchez bien la nuque. Ardha Uttanasana. Planche et Chaturanga, expirez. Inspire, Cobra. Chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Ventilez. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspire, marchez, sautez. Uttanasana. Grandissez. Cœur. Samastiti. Inspire. Uttanasana, expiration longue. Ardha Uttanasana, prenez le temps.
planche et chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Repoussez bien la terre, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas. Ventilez bien, appliquez-vous dans le placement. Prenez plaisir à être précis. Apportez votre attention aux tout petits détails, aux appuis, engagement musculaire, les actions. Encore 2 respirations. Inspirez, marchez, sautez. Quittez la posture. Cœur. Samastiti. Une dernière. Inspirez. Dos droit. Poursuivez. Dernière expiration. Inspirez, marchez, sautez. Et à nouveau, on peut prendre quelques instants pour écouter les effets de la pratique, d'une part, et d'autre part aussi s'accorder un moment de lâcher prise. Donc c'est par cet état de lâcher prise que les sensations de fluidité du corps, dynamique du corps sont perçues. Puis votre mental, votre attention peut prendre quelques instants pour s'expanser, se dilater, pour perdre son côté saisissant et se reposer dans peut-être une ambiance un peu laiteuse où il n'y a rien à voir et d'ailleurs il n'y a aucune envie de voir quoi que ce soit. Très très bien, c'est parfait. Alors on fait encore quelques salutations sur la base de Surya Namaskar B. Donc laissez-vous guider, on va aller un tout petit peu crescendo
en diminuant les cycles respiratoires de repos en chien tête en bas. Nous commençons comme précédemment. Repoussez la terre avec les pieds, allongez la nuque, relâchez les bras et faites une dernière expiration. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Allongez bien la colonne vertébrale, puis venez en planche et en Chaturanga. Cobra. Repoussez la terre avec les bras, ouvrez le cœur. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, levez jambe droite. Placez pied droit entre les mains à l'expire. Ouvrez à présent pied arrière 45 degrés. Un cycle respiratoire ici. Vous poussez votre pied droit vers l'avant, vous poussez votre pied gauche vers l'arrière. Et à l'inspire, vous levez le buste et les bras. À l'expire, main au sol, planche et Chaturanga. Cobra, chien tête en haut, chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Puis je lève jambe gauche, pied gauche entre les mains. Un cycle respiratoire. J'ouvre le pied arrière, je pousse mon pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière, jambe arrière tendue. À l'inspire, levez le buste et les bras. Expirez, main au sol, planche et Chaturanga, tout sur la même expire. Un long expire. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Ventilez à présent. Vérifiez main, nuque, visage, pieds. Une dernière respiration. Inspirez, marchez, sautez. Dos droit, flexion du buste, expire. Quittez la posture. Cœur. Samastiti. Encore une fois. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Chaturanga. Cobra, chien tête en haut. Un long expire pour venir en chien tête en bas. Et préparez déjà votre pied droit. Inspirez, levez jambe droite. Expirez, pied droit entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Inspirez, levez le buste et les bras. Expirez, main au sol, planche et Chaturanga. Long expire. Cobra, chien tête en haut. Chien tête en bas. Je lève jambe gauche. Pied gauche entre les mains. J'ouvre le pied arrière. Inspirez, levez le buste, les bras. Expirez, planche
et Chaturanga. Chien tête en haut au cobra. Chien tête en bas. Un. Détendez la nuque. 2. 3. 4. Et 5. Marchez, sautez à l'inspire. Expirez Uttanasana. Quittez la posture. Cœur. Et Samastiti. Et je vous propose de s'arrêter ici. Prenons quelques instants. Fermez les yeux. Détendez-vous totalement. Relâchez bien la paroi abdominale, psoas, bras, visage. Et vous pouvez quitter la posture. Ensuite, je vous laisse vous placer face à moi. Pieds parallèles, largeur du bassin. À l'inspire, levez les bras par devant vers le ciel. À l'expire, par les côtés vers le sol. Encore 4. Par devant vers le ciel. Étirement des flancs. Expirez, ouverture de la cage thoracique. Et vous l'ouvrez à la fois en rassemblant les omoplates, mais en même temps en étirant la face avant. Et pour étirer la face avant, il faut éloigner les mains de votre thorax. Et vous devez sentir l'étirement au niveau de l'intérieur des coudes, biceps, pecs. Les bras s'allongent infiniment et les mains s'éloignent de votre thorax une dernière fois. Puis entrelacez les mains derrière le dos. Ici, vos mains regardent le dos. Si vous pouvez lever les bras et en même temps lever le sternum, faites cela. Absorbez le bas du ventre, ventilez. Relâchez. Puis, les mains prises par les coudes ou encore namasté derrière le dos. Trouvez votre position des bras. Déployez votre pied gauche au sol et placez votre cheville droite, pied flex, au-dessus du genou gauche. Puis fléchissez la jambe d'appui et envoyez les ischions vers l'arrière. Le buste s'incline vers l'avant 45 degrés. Vous regardez le sol. Là, vous regardez où se pose votre regard avec le buste incliné 45 degrés et la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Approfondissez un peu plus votre fente, ouvrez la hanche, envoyez les ischions vers l'arrière, le poids du corps un peu plus sur votre talon pour ne pas surcharger le genou. À l'expiration suivante, déployez les bras sur les côtés. Ici, repoussez les murs imaginaires avec les paumes de main.
À l'expire, déposez votre cuisse droite sur la cuisse gauche. Si vous pouvez, vous faites un deuxième tour avec le pied autour de la cheville. Puis double tour au niveau des bras, posture de l'aigle, Garudasana. Vous levez les bras, vous stabilisez les épaules, essayez de travailler à l'oreille. C'est important que vous gardiez la stabilité du regard. Les bras levés, les épaules sont gainées, je pousse les épaules en direction du bassin. Je regarde la ligne d'horizon à travers mes mains. À l'expiration suivante, approfondissez un peu plus la posture. Inspirez, déliez-vous. Expirez, relâchez les bras. À l'inspire, les bras passent devant vous vers le ciel. À l'expire, par les côtés vers le sol. Encore 2. Et à nouveau, soit la prise par les coudes, soit namasté derrière le dos. Poids du corps sur votre pied droit, préalablement étalé. Cheville gauche au-dessus du genou. Pied flex pour stabiliser la cheville. Et vous fléchissez jambes d'appui. Vous envoyez le bassin vers l'arrière. Gardez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Il serait plus facile si vous regardez le sol, plus stabilisant, le sol ancre. Respirez ici. Si les mains sont namasté, j'exerce une petite pression des paumes de main l'une contre l'autre. J'inspire ici. Expirez, déployez les bras sur les côtés. Regardez toujours fixement votre poing. Respirez ici, allongez les bras, repoussez les murs imaginaires avec les paumes de main. Le poids du corps un peu plus sur le talon gauche, les ischions derrière. À l'expire, votre cuisse gauche sur le talon droit. Tout à l'heure, j'ai parlé du pied d'appui. Et à l'expire, votre cuisse gauche se pose sur la cuisse droite. Double tour si vous pouvez. Voilà. Et double tour au niveau des bras que je lève. 3. 2. Et 1. Inspirez. Déliez-vous. Expirez les bras par les côtés vers le sol. Expirez un grand cercle. Ouvrez bien le centre du cœur. À l'avant de votre tapis, si ce n'est pas le cas, inspire. À l'expire, par les côtés vers le sol. Puis inspirez, levez les bras. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Saisissez vos chevilles ou les gros orteils. Inspirez, soulevez les ischions, allongez la colonne vertébrale. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Je ventile ici. 1. 2. 3. 4. Dernière inspiration, bien dans le dos. 5. Dos droit à l'inspire. Chaise à l'expire.
Rassemblez les pieds. Appuyez sur les talons. Placez les bras devant vous et éloignez les épaules de vos oreilles. Absorbez le bas du ventre. Donc, à la fois, je pousse les ischions vers l'arrière et en même temps, je compense au niveau du bas du ventre en tenant bien pour éviter de trop creuser le bas du dos. Tac, je tiens. Appuyez sur les talons. À l'expiration suivante, les bouts des doigts au sol, demi-pointe haute. Levez le genou. Stabilisez votre regard devant vous. Placez les mains devant le cœur. Redressez le sternum. Plaquez le bas du ventre contre le sacrum. Ventilez. À l'expire, déposez les talons au sol ou rapprochez plutôt les talons vers le sol. Allongez les bras loin devant, enroulez la tête. Ventilez. Ici, deux solutions. Soit vous arrivez à poser les talons au sol, soit si vous pouvez pas, si vous perdez l'équilibre en posant les talons, gardez les demi-pointes hautes, mais cherchez la flexion maximale de la cheville. À l'expiration suivante, déposez le bassin à terre pour allonger les jambes. Quelques flexions du buste sur les jambes, Paschimottanasana. Ici, je vous propose donc cette astuce comme ça technique qui consiste à crocheter le sol avec les talons et immédiatement le moule bandha se place et la colonne vertébrale s'allonge. C'est vraiment notre prise. On y va. Inspirez les bras par les côtés vers le ciel. Expirez, flexion du buste par devant, vers devant. Déroulez le dos. Les mains glissent. Inspirez. De droit, levez les bras. Expirez. Flexion du buste, allongez la colonne vertébrale. Déroulez le dos. Poursuivez. Et une dernière fois. Restez dans la posture. Ventilez bien. Une dernière respiration. Et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Gardez s'il vous plaît vos yeux fermés ou mi-clos. Retrouvez la verticalité. Goûtez à la terre sous votre bassin. Lors de vos inspirations, soyez dans l'accueil des énergies ascendantes que la terre vous adresse, comme si c'est la sève qui montait, l'énergie ascendante. Et à l'expire, vous pouvez rayonner ou émettre. Très très bien. Puis vous placez les mains de chaque côté de votre bassin, pieds flex. Vous posez les pieds à plat, fléchissez les genoux, basculez en table. Tenez la posture, le bassin plus ou moins haut selon ce que votre épaule peut recevoir. Le mouvement rétropulsion. Donc pressez bien les pieds dans la terre.
Insistez un peu plus sur la face interne de la main ou la base du pouce. Encore une respiration, la tête au choix. Expirez, déposez le bassin au sol. Pour venir en Navasana, depuis votre bassin, il y a les racines qui partent dans la terre. C'est votre base depuis laquelle vous vous élevez. Allongez un peu plus la colonne vertébrale. Encore 2 respirations. Puis vous croisez les chevilles, les bras en avant. Planche. Et Chaturanga. À l'inspire, soulevez le buste. Étirez l'abdomen. Déposez vos côtes flottantes loin devant. Placez les bras le long du buste. Ventilez. Levez les jambes. Privilégiez l'étirement axial. J'allonge loin devant la colonne vertébrale, loin derrière les bras et les jambes. 3. 2. Et une un peu plus haut. Expirez, relâchez. Ah non, expirez, fléchissez les genoux, attrapez vos chevilles. Déposez les cuisses au sol, déposez le front au sol, faites pied flex. Fléchissez les chevilles et déposez le front et respirez dans vos quadriceps. Très très bien. Placez les mains de chaque côté de votre poitrine, repoussez le sol pour venir en Balasana. Restez quelques instants. Respirez bien dans le bas du dos. Très bien. Et à nouveau, revenez à terre. Puis, venez vous allonger sur le flanc droit en rapprochant les genoux vers la poitrine. Restez quelques instants ici. En relâchant tout le poids de votre corps. Observez la sensation de densité qui se crée tout le long de votre flanc droit, si vous êtes sur le côté droit. Vous autoriserez relâchement de l'abdomen, que votre taille supérieure se creuse, que votre joue supérieure se creuse. Observez bien les sensations au niveau du visage en le décontractant complètement.
et en restant libre de l'idée qu'on se fait de soi-même. Reconnaissez-vous dans un état de toute absence d'effort. Très très bien. Puis vous allez déployer le buste à gauche. Donc le bras gauche sur le côté, bras droit devant, bras gauche sur les deux bras en croix en fait. Rotation de la colonne vertébrale. Ventilez ici. Puis abandonnez toute forme de contrôle. Très bien, vous pouvez quitter la posture, peut-être en venant sur le dos, ou d'abord sur le côté, quelques instants, puis sur le dos. Sur le dos, espacez les pieds largeur de votre tapis, placez les bras en croix et basculez les jambes d'un côté, de l'autre. Vous pouvez rester un court instant avec la tête, avec la jambe supérieure en suspens. Quand vous basculez les jambes à gauche, c'est la jambe droite qui est en suspens. Je relâche bien, hanche, psoas. De l'autre côté. Puis, placez-vous sur le flanc gauche. Pour l'instant, sur le bras inférieur, sur le bras gauche. Détendez-vous tout à fait ici. Ressentez comment vous relâchez tout le poids de votre corps. Au niveau des jambes, au niveau du bassin. Tout comme si vous vous endormiez. Le bras supérieur ne produit aucun effet. Le cou, la nuque, le visage. Puis vous placez votre bras gauche devant vous. Ramenez bien les genoux vers la poitrine. Puis déployez le buste à droite. Bras droit, la tête en rotation. Puis créez de l'espace dans les sacro-iliaques du côté droit. Relâchez tout le tour du sacro-iliaque, la hanche. Puis tout le côté droit de votre buste.
Si comme moi vous avez envie de bailler, baillez. Souvenez-vous, le bâillement c'est symptomatique à la détente du système nerveux. Encore une ou deux respirations en goûtant à cet état de lâcher prise, de détente. Et vous pouvez quitter la posture. En retrouvant la position sur le dos, suivi de quelques mobilisations de vos hanches comme tout à l'heure. Pardon. Puis placez les bras le long du buste. Jambes fléchies, pieds à plat. À l'inspire, vous n'avez rien à faire. Et à l'expire, vous poussez doucement vos lombaires en direction du sol. Vous sentirez le bassin pivoter vers l'arrière. À l'inspire, vous retrouvez la position neutre. À l'expire, vous faites rouler le bassin en arrière. Poursuivez. Diminuez l'intensité de votre mouvement. C'est vraiment une toute petite mobilisation. Au lieu de travailler dans l'intensité, rentrez plutôt dans la fluidité, continuité du mouvement. Dans la délicatesse et précision. Faites encore 2-3 fois votre mobilisation du bassin. Puis restez au sol. Gardez toujours la même position. Vous êtes allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Les pieds, espacez-les un tout petit peu et connectez les genoux en forme de A. Normalement ici, vous n'avez plus aucun effort à produire avec vos jambes. C'est dans cette position que je vous propose de respirer. Moi, je vais compter. Donc, on respire en Ujjayi. Une légère contraction glottique. 60 battements par minute. Faites une expiration. Pardon. Faites quelques respirations calmes, profondes. Donc, on va essayer d'aller vers la proportion 1/2 avec 8 temps à l'inspire et 16 temps à l'expire. On va commencer avec 12 temps à l'expire. Dernière expiration. 2. Une inspirée 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Une expire 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Inspire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspire sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4. Essayez à présent de rendre vos inspirations et vos expirations complètes. 11, 12. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5. Poursuivez. Vous pouvez au milieu de votre inspire et au milieu de l'expire se retrouver au niveau du plexus solaire. Et inspirez. 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Plexus solaire. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Plexus solaire. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Onze, 12. Inspire. Encore un cycle comme ça. 5, 6, 7, 8. Expire. Et au suivant cycle, nous allons expirer sur 14 temps. 11, 12. Inspire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. C'est le dernier cycle comme ça. Et au cycle suivant, 16 tombes à l'expire.
Expire. Travaillez bien avec la paroi abdominale, plancher pelvien, posture. Inspire. Expire sur 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, ah mince. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Inspire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire sur 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez tranquillement. Expirez. Faites encore une inspiration. Et suspendez pendant quelques instants votre souffle dans un état de grande légèreté, comme si vous étiez suspendu. Aucun effort, ni physique, ni psychologique. Tant que cela est confortable, gardez cette suspension. Et quand les premières sensations de manque d'air vont apparaître, vous relâcherez votre souffle. Et vous pouvez
soit venir en Shavasana en allongeant vos jambes, en déployant vos jambes, vos bras, soit si vous êtes confortable dans cette posture avec jambes fléchies, vous pouvez garder cette posture. Dans tous les cas, reconnaissez-vous dans un état de profonde détente. Ne produisez plus aucun effort. Contactez l'élément eau dans votre corps physique, élément eau présent en quantité, et goûtez à un état de fluidité, à un état où votre corps semble couler. Pour s'abandonner complètement dans cet état de détente. Savourez cet état ultra reposant. Sentiment de baigner dans l'océan de quiétude. Ainsi que perception de soi en tant que présence. Cette présence pure dans le sens non identifié. En ce moment, vous vous percevez non pas en tant qu'une personne, homme, femme, et le reste de vos nombreux rôles. Vous êtes libre de tout effort, déjà. Et si vous souhaitez prolonger encore un tout petit peu votre détente, relaxation, n'hésitez pas à profiter de ces moments de lâcher prise. Et moi, je vous dis au revoir, à bientôt. Je vous remercie de votre présence, implication, parfois courage et un état d'équanimité où vous ne laissez pas vous affecter par les sensations, mais aussi beaucoup de bon sens, de la reconnaissance de vos limites, de votre justesse dans la pratique.
Je remercie pour nous tous, le corps physique, le mien, le vôtre, toute cette vie matérialisée. Et je remercie la nature essentielle que je suis, qui est la joie, l'amour, la gratitude, une profonde satisfaction, la sagesse, la compassion. Puissions-nous agir à partir de cela et puissions-nous reconnaître cette essence dans chaque être vivant. Merci à vous, à bientôt.